Hey coucou, c'est Lindsay, j'espère que tu vas bien et merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire les favoris du moment. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne, donc j'espère que ça va te plaire. Il n'y aura pas grand chose pour ce premier favori du moment parce que je vous avouerai que j'ai pas préparé la vidéo, j'ai rien listé de ce que j'ai aimé ou pas. Ça va être vraiment ce que j'ai là sous la main et ce que je me rappelle, mais c'est tout. Mais si vous voulez que je fasse d'autres vidéos favoris, peut-être par saison, ça pourrait être pas mal. Et ben là, dans ce cas, je préparerai les vidéos et je mettrai tout ce que j'ai aimé dans une boîte et je vous dirai plus en détail pourquoi je les ai aimés. On fera comme ça, je pense. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse les favoris des saisons ou pas. J'ai récemment découvert un groupe de pop un peu rock anglais et franchement j'aime trop ce qu'ils font, j'ai écouté leur album en entier et je pourrais pas choisir une chanson en particulier parce que franchement j'aime trop leur album. Le groupe s'appelle Pale Waves et ils ont sorti leur album qui s'appelle Who I Am. C'est pas leur unique album, ils ont sorti je crois un ou deux albums avant, mais moi c'est avec cet album là que je les ai connus et comme je vous l'ai dit je peux pas choisir une chanson en particulier de l'album parce que je les aime toutes, c'est un truc de fou, donc je vous fais un petit medley, une petite compile des chansons qu'il y a sur l'album. On reste en Angleterre et il y a le chanteur Thomas Gregory que j'aime trop sa voix est juste waouh quoi, c'est un truc de fou. Je vous mets quelques chansons que j'aime bien mais je pense que vous allez directement reconnaître au moins une de ces chansons, c'est obligé. Un groupe que j'ai récemment découvert également, c'est en étant dans mes petites playlists un peu coréens, etc, K-pop et tout. Et en fait, je connaissais pas du tout et c'est trop bizarre parce que j'aime trop leurs chansons. Le groupe s'appelle Twice et c'est un groupe de filles, du coup elles sont 9 je crois et donc elles sont sud-coréennes. Et franchement j'aime trop leurs chansons, donc je vous mets une petite compilation des chansons que je préfère. Et on a beaucoup trop, donc je vous fais une petite sélection. Et on termine avec une chanteuse canadienne qui s'appelle Tate McRae. Je pense que vous connaissez au moins une de ses chansons. C'est pas des chansons qui vont bouger de ouf, mais franchement sa voix est juste dingue. Et ses musiques aussi, c'est elle qui les compose. Et franchement, je trouve que c'est une superbe artiste. Donc si vous la connaissez pas, écoutez sa musique parce que franchement c'est juste une perle cette fille. Et je vous mets une petite compilation des chansons que j'aime. Donc voilà pour la catégorie musique, si ça vous a plu, dites-moi en commentaire et je vous ferai des playlists en vidéo. Moi en tout cas ça me ferait grave kiffer. Donc voilà pour les musiques.
J'ai terminé 2 masques pour mes cheveux, donc vous savez je suis blonde même si là je suis blonde qu'à moitié parce que ma racine a poussé, mais j'entretiens toujours mon blond pour pas qu'il tourne au orange parce que sinon c'est horrible. Et donc bah, je mets mon shampoing violet comme d'hab et je mets également un masque violet en fait un jour sur deux. Il se présente comme ceci, donc c'est le masque pour cheveux blonds et blancs, neutralise les reflets jaunes au pépin de raisin. J'alterne entre le masque et le shampoing, donc par exemple si je dois me laver les cheveux le lundi, le vendredi j'utilise mon shampoing et le vendredi j'utilise le masque. Donc voilà, il fait 500 ml, je crois qu'il coûte pas cher, je sais plus combien il coûte. J'aime beaucoup en tout cas ce produit parce que quand je le mets, après mes cheveux deviennent un peu plus doux, un peu plus lisses. Et franchement c'est un superbe masque et en plus de ça, ça permet que mes cheveux ne soient pas totalement jaunes. Donc c'est super cool. Et j'ai également terminé mon masque de chez Garnier, donc c'est le Fructis Air Food au macadamia. Il y a plusieurs sortes, il y a banane, macadamia, avocat et je sais plus quoi. Le pot fait 380 ml, je sais pas combien il est en règle générale, moi je l'achète à Lidl parce qu'il est à 6,50 € je crois, donc je sais pas du tout si ça vaut le coup de l'acheter à Lidl ou dans les grandes surfaces comme Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Je sais pas. Et ce qui est bon à savoir c'est qu'il est vegan, il est sans silicone également, il y a de l'huile végétale, il est testé dermatologiquement et il y a 98% de formules biodégradables, donc c'est plutôt pas mal pour l'écologie. Et franchement j'aime trop ces produits là. J'ai pas encore testé les shampoings, je sais qu'il existe également les shampoings qui vont dans la même gamme. Je les ai pas encore testés. Si vous les avez testés les shampoings, dites-le moi en commentaire, peut-être que j'achèterai si vous me dites que c'est bien, comme ça je ferai un petit combo des deux. Et pareil vous pouvez utiliser en 3 façons différentes. Donc sur cheveux mouillés, soit vous faites un masque, vous laissez poser 3 minutes et ensuite vous rincez et après vous coiffez les cheveux etc. etc. Soit vous mettez sur cheveux mouillés et vous faites comme un espèce de shampoing jusqu'à la racine et ensuite vous rincez, vous attendez pas 3 minutes. Ou sinon vous pouvez faire également sur cheveux secs. Moi ce que je fais c'est que je prends une pointe sur ma main puis je fais chauffer et ensuite je vais mettre sur mes pointes pour les hydrater pour qu'ils deviennent également moins secs. Donc voilà, j'alterne les deux. J'ai terminé en moins d'une semaine la nouvelle série des Wings, donc Destin, la saga des Wings. De base, je connais pas forcément en fait le dessin animé, je l'ai jamais regardé de ma vie, le dessin animé Wings. Mais j'ai vu que le dessin animé est disponible sur Netflix, donc je pense que je vais regarder également le dessin animé pour voir ce que j'en pense. Moi qui adore tout ce qui est un peu féerique, je pense que j'ai bien aimé. En tout cas la série j'ai vraiment bien accroché. De base je pensais que ça allait vraiment être un peu enfant vu que c'était à la base un dessin animé. Et franchement non, en fait ça m'a un peu surpris. C'est vraiment ado, adulte et franchement j'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez vu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez regardé le dessin animé de base des Wings. Je sais qu'il y a des trucs qui changent par rapport à la méchante. Je me suis pas trop renseignée parce que je voulais pas trop me faire spoiler entre guillemets. Mais en tout cas moi j'ai grave aimé et j'ai vu que la saison 2 normalement devrait arriver assez prochainement sur Netflix, donc c'est plutôt pas mal. J'ai terminé la dernière saison des Nouvelles Aventures de Sabrina et il fallait vraiment que je mette dans mes favoris parce que j'ai adoré cette série. C'était assez long parce qu'il y a 4 saisons. Je l'ai terminée en même pas une semaine et j'ai pleuré à la fin. Voilà. Comme d'hab, hein, je suis un peu sensible, donc bon forcément je pleure quand il se passe des choses un peu tristes, mais au moins ça a une fin, c'est fini, point, on va pas... voilà, il n'y aura pas d'autres saisons, il n'y aura pas d'autres suites, il n'y aura pas un... comment on appelle ça déjà? Parce que je sais qu'il y a certaines séries qui aiment bien faire ça, comme The Walking Dead. Il y a eu Walking Dead, ensuite il y a eu Fear the Walking Dead, donc c'est avant Walking Dead, et après il y a Behind The Walking Dead que j'ai pas encore regardé, mais c'est après ce qui se passe dans Walking Dead. Donc voilà, les gens parfois ils aiment bien faire des séries qui vont avant, après, bref. Voilà, là au moins on est sûr que Sabrina, ça sera la fin. Et c'était une belle fin, franchement, c'était une magnifique fin quand même, faut l'avouer, pour ceux qui l'ont vu. Je vais pas vous spoiler, mais pour ceux qui l'ont vu quand même, c'était une belle fin. C'est la seule série vraiment que j'ai adorée. J'ai regardé d'autres séries et franchement celle-ci, ça a été mais vraiment un coup de cœur. La série s'appelle Motherland for Salem et franchement c'est une pépite cette série. Si vous ne l'avez pas vue, je la conseille à 1000% si vous aimez forcément tout ce qui est un peu magie. C'est vraiment une bête de série, j'ai hâte qu'il fasse une saison 2, c'est un truc de fou mais j'ai trop hâte, c'est un truc, ah j'aime trop. Je pensais pas que j'allais adorer à ce point là et franchement je crois que ça a été ma série préférée de l'année 2020-2021. Même si l'année 2021 n'est pas encore finie, je pense que ça va être ma série de 2021 parce que j'ai vu en 2021 donc c'est pas trop la série préférée de 2020 vu que je l'ai regardée en 2021. Bref, si vous aimez tout ce qui est un peu magie, tout ce qui est un peu sorcellerie, c'est pas une série gore avec beaucoup de sang, beaucoup de machin, mais il y a quand même un peu de bataille, un peu de sang, mais c'est pas non plus un truc de fou genre Game of Thrones, tu vois. J'aimerais trop qu'il y ait une saison 2, je sais pas s'il y a une saison 2 qui va arriver,
faut que je m'en renseigne. En tout cas s'il y a une saison 2 c'est sûr que je vais la bewashinguer, ça c'est sûr et certain. Il y a un parfum que j'aime trop utiliser à chaque fois je le rachète, c'est ce parfum là. Alors c'est pas un parfum très connu, hein, c'est pas un Givenchy, un Chanel, etc. C'est Boom, je sais pas du tout c'est quelle marque, je me rappelle plus du tout et il n'y a pas marqué. Je crois que ça s'achète à Carrefour ou à Jiffy, je sais plus du tout. J'en avais 2 en stock chez moi et là j'ai terminé les 2 il y a pas mal de temps, mais celui-là il me reste encore un petit fond. Mais il faut que je rachète parce que j'aime trop, il a une odeur un peu fruitée, un peu sucrée. C'est vraiment le style d'odeur de parfum que j'adore. Et il faut vraiment que je me rachète parce que j'aime trop ce parfum, il sent trop bon. Et je termine avec des crayons que j'ai achetés sur AliExpress il y a pas mal de temps, c'est la marque Davis. C'est des crayons waterproof pour les yeux et pour les lèvres. Donc j'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait sur le vendeur. J'ai pris un noir, un blanc, un gris, un bleu turquoise, un vert, un rose, un violet et un prune. Et franchement ils sont trop bien, ils sont pas secs, ils glissent bien sur la paupière. C'est ce que je mets en ce moment pour mon liner et franchement j'aime beaucoup. Il y a 2 petits bémols, donc le premier c'est la pointe, c'est pas une pointe... c'est pas une pointe en fait, c'est plus un arrondi, donc ça c'est pas très cool. Et je pensais que c'était rétractable vu qu'il y a un petit, je sais pas, comme un petit couvercle ici, mais en fait pas du tout. Donc du coup il va falloir limer avec un tel crayon et ça c'est plutôt chiant. Je préfère quand c'est rétractable mais bon, c'est pas très grave. Je sais plus par contre combien je les ai payés mais à mon avis pas cher. Forcément, ça vient de chez AliExpress, donc sinon je ne devrais pas l'acheter. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir. Après ça change les vendeurs mais vous mettez crayon Davis, peut-être que vous trouverez également sur Amazon. Je ne sais pas. Donc voilà les gars pour mes favoris du moment, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez que je refasse des vidéos favoris, dites-le moi en commentaire, comme ça je mettrai dans une boîte et comme ça on pourrait faire ça toutes les saisons, ça pourrait être plutôt pas mal. Pareil si vous voulez que je fasse des playlists, n'hésitez pas à me le dire. Moi je me ferai grave plaisir en tout cas de vous les faire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification pour savoir quand je poste des nouvelles vidéos. Et me rejoindre également sur mon compte Instagram, tout est en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.